de position dans ces moments de braise. C'est pas aujourd'hui que je vais rentrer dans ça. Ça va faire bientôt 1 heure que je suis en train de parler. Je vais aller thématique par thématique maintenant, à cette étape de mon échange. La première fois, parce que Actu People, pour ceux qui ne le savent pas, vous parlez de l'histoire d'Actu People, ça a été créé par 2 personnes. Celui aujourd'hui que j'appelle mon neveu, c'est mon neveu de cœur. Il s'appelle Arnaud Elias. Il est informaticien réseau, il travaille pour une société française, il est à Paris. Comment bien l'épisode de Actu People, je suis allé un peu très vite parce que je veux maintenant me centrer sur 2-3 trucs. Focus. L'écriture web, c'est un grand frère à moi qui m'a appris cela. Il s'appelle Alain Aka. Aujourd'hui, il est patron de Yeklo. C'est le patron de Yeklo. En son temps, en 2005, il avait fait Africa Note. C'est quelqu'un qui a toujours été, mais quand il commence un projet, malheureusement, après, il laisse, bon, ça c'est sa vie. Je ne veux pas faire mauvaise langue, mais c'est grâce à ce monsieur que moi, j'ai connu ce qu'on appelle l'écriture web, le digital, le positionnement, les mots-clés. C'est tout un univers avec ses codes et ses techniques rédactionnelles. Ça n'a rien à voir avec l'écriture journalistique d'un journal papier. C'est lui qui m'a appris. Donc, c'est Alain Aka qui, après, lorsqu'en 2014, j'ai décidé vraiment de venir rester en France, il me dit, Vergès, tu as un nom, je veux qu'on crée un truc. C'est-à-dire qu'il a même permis à Sylvain Conan de créer sylvainconan.com. Il voulait créer guillaumevergès.com. Je lui ai dit, laisse affaire de Guillaume Vergès là. Là, je suis venu me chercher. J'ai trop de problèmes. Déjà, en Côte d'Ivoire, c'est trop compliqué. Parce qu'entre-temps, quand il y a eu la crise, moi, je n'ai pas eu de problème. Hein. On a fermé Prestige en son temps. Madame Nadi Bamba nous a payé nos droits. J'ai créé après le journal Select Magazine qui a été financé grâce par le grand frère Alafé Ouattili qui m'a donné un second chiffre existentiel. Et qui dit Alafé Ouattili, c'est mon grand frère. Donc souvent, quand je vois les gens parler, là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quand je dis c'est mon grand frère, c'est un monsieur qui m'a aidé. Et je parle de valeur. Là, je fais un peu quelques incursions dans les connotations où on parle souvent de GOR, de RHDP. Comme je vous ai dit, je vais vous donner plusieurs clés pour que chacun analyse. Lorsque j'évoque le nom d'Alafé Ouattili, ça m'amène à parler aussi de M. Bamba Alex Suleiman, qui était en son temps le conseiller en communication de Guillaume Soro à la primature. Et un monsieur avec qui j'ai... Il s'est dit que ce monsieur-là, aujourd'hui, il est au directoire du RHDP. Ça reste un grand frère. Au lendemain des crises, lorsqu'il a sorti son livre sur Blaise Compaoré, c'est moi qui étais le maître de cérémonie à Planète BMW. Je vous parle des personnalités qui sont au pouvoir en ce moment, que je connais. Donc souvent quand on parle, on pense... Moi j'appartiens à la Côte d'Ivoire plurielle. Autant j'ai mes amitiés au RHDP, autant j'ai mes amitiés au COGEP, autant j'ai mes amitiés au PPAC, j'ai mes amitiés un peu partout. Donc c'est à la fin que lorsque j'ai fait le concert de Bordeaux le 31 mars 2013, que j'ai eu tous les problèmes, parce que c'est justement mes droits que Mme Nadi Bamba m'a donné, que je me suis dit, bon, je vais investir dans le concert, au moins ça va m'aider à rester encore, parce que je pourrais faire quoi? Malheureusement, c'est là que je me retrouve avec des dettes. Problème sur problème. Après, je monte le dossier, on va au Burkina. Je m'en vais faire le concert de Bordeaux du 28 juin au 30 juin 2013. De Bordeaux nous lâche sur la date du 30. Mais je me retrouve. Actuellement, j'ai des dettes encore au Burkina. Donc, problème encore. C'est au Burkina, je prends mon ordinateur, je crée Select Magazine, j'appelle à la fin. Il dit, grand frère, je viens de créer mon journal, est-ce que tu peux m'aider pour le financement? Il m'a dit, envoie-moi un business plan. Voilà comment après, les Assalfo, chacun a fait les spots. Il a payé les panneaux 12 mètres carrés. À la fin, il a pris les bureaux, engrais, Carrefour, prière. Je voulais prendre une chambre, ça m'a dit, tu t'appelles Guillaume Vergès, je te prends un truc qui a ton image. Il a équipé tout. Il payait les salaires de mes journalistes. Jusqu'à ce qu'après, dans les 4 derniers mois, Assalfo a payé les salaires. Il y avait 2,5 millions qui donnaient pour les impressions et les salaires des journalistes. 10 millions de francs CFA sur ce projet. Je ne compte pas les autres soutiens qu'il m'a accordé. Je ne vais pas m'étendre sur le cas d'Assalfo. Je vais aller sur les leaders politiques, sur beaucoup de choses. Bref. Donc, c'est Alain Aka qui m'apprend donc la presse, l'écriture web. Lorsqu'il me dit de faire guillaumevergès.com, je lui dis laisse tomber.
J'ai plus envie de toutes ces choses. C'est en 2018, lorsque ma mère décède, que j'étais dans l'impasse. Je vivais à Angoulême. J'étais en reprise d'études à l'Université de Bordeaux et c'était dur. Angoulême, ça a été très dur. Je me rappelle un jour, il m'est arrivé, il me restait juste un bout de pain dans mon frigo avec du saucisson. C'est un ami qui est ici à Nantes que j'ai appelé Bélos. Je lui ai dit, famille, envoie-moi juste 10 euros, je vais manger, c'est chaud. Et je vais vous raconter, mais de toutes les façons, je suis en train d'écrire mon autobiographie. Il y a beaucoup de détails. Si je vais vous parler des galères que j'ai vécues dans ma vie, vous allez comprendre que tout ce que les gens peuvent dire, c'est des trucs, ça me dit rien parce que moi, je souffre et j'ai tellement souffert, je continue de souffrir. Et quand tu es un enfant de pauvre, il n'y a pas de soutien. C'est toi qui as le soutien. Parce que mes soeurs qui ont payé mes études hier, leurs enfants aujourd'hui, il faut leur envoyer au moins 30 000, 50 000, il faut payer ça des riches à la fin de mois. C'est très important. C'est très, très important. C'est mon ami, je lui dis, envoie-moi 10 euros parce que je n'ai plus rien à manger. Il me dit, famille, c'est que tu dis, c'est vrai? Je dis oui. Il dit, ok, je t'envoie 30 euros. Tu vas te défendre avec. Donc, c'est lorsque j'étais en Angoulême, c'était dur. Et comme l'écriture, ça reste une thérapie pour moi, je lui dis, bon, on va créer un média en ligne, mais je vais appeler ça Abidjan.net. Ah, AbidjanPeople.net. AbidjanPeople.net. Donc, je lui donne le nom, il crée le nom de domaine, il fait tout. Il commence à faire, et moi, je commence à faire les écritures, le maillage. Et en fait, dans l'écriture web, il faut écrire pendant au moins 4 mois pour avoir ce qu'on appelle la licence AdSense avant d'avoir peut-être une quelconque monétisation. Et justement, la monétisation, souvent, les gens pensent que c'est chose facile ou bien c'est grand chose. Tu peux dépenser 5 000 euros par mois, puis tu vas avoir 500 euros. C'est-à-dire que tu auras perdu 4 500 euros, 700 euros. Et je vais en venir sur des épisodes, sur des illustrations de ce type. Donc voilà comment je commence l'écriture web avec Alain Aka. Au bout de 4 mois, je crois quand on a eu la licence AdSense, on a eu 100 euros. Après 300 euros, je parle de 200 000, hein, j'avais déjà bossé. Et un jour, je crois, on a eu 400 euros. Et après, je vois ça redescend à 100 euros. Entre-temps, j'avais travaillé aussi à Solocal Marketing Service, qui est une entreprise de référencement de sites internet à Angoulême. Donc, je connaissais comment on pouvait faire des redirections d'articles d'un site à un site. J'ai vu que lui, quand il a vu que le truc a commencé à donner, on était à près de 50 000 abonnés sur Facebook, il a commencé à rédiger tous les articles sur Yeklo, parce qu'il était en train de faire Yeklo. J'ai compris la super chérie. J'ai eu mal. Faut pas, on va se mentir. C'est dans ce canapé-là où je suis assis encore dans ce salon. Je pleurais. Et mon neveu, je crois, je ne sais pas, c'est lui qui m'avait appelé. Et puis je lui ai expliqué mon amertume. Il m'a dit, tonton, c'est pas grave. Viens, on va créer ton truc. Il dit, tu es sûr? Il dit, c'est vraiment, je ne me connais pas dans l'histoire des référencements, mais le langage du cloud, là, je connais. On va créer ton site internet. Voilà comment je quitte Nantes pour aller à Paris. En ce moment, il vivait à Chelgournay. Je reste un mercredi, jeudi, vendredi. Pendant 2 jours, le garçon, il bosse, il travaille. On paye le nom de domaine. Tac, tac. Mais tout porte mon nom. Hein. Tout ça, là, j'ai dit, cette fois-ci, j'ai fait ma carte bleue. ActuPeople.net, tout. On a commencé. J'ai commencé les articles. Le premier article, je l'ai écrit le 8 août. Et je lui ai dit, OK, on va en même temps créer la chaîne YouTube, la page Facebook. Cette chaîne YouTube que vous voyez, dont YouTube m'a rappelé aujourd'hui l'anniversaire, les 5 ans qu'on fête aujourd'hui, ça a été créé le 8 août 2019. Et comme moi, je suis un boulimique de l'écriture, le 12 août, malheureusement, avec le décès d'Arafat, ce jour-là, j'ai écrit ici chez moi de 22 h jusqu'à 5 h du matin, j'étais sur mon ordinateur. Je peux écrire, quand je veux écrire, je peux écrire au moins 20 à 30 articles par jour. J'aime l'écriture. Et parce qu'il fallait écrire, avoir un certain nombre d'articles, pour faire maintenant le référencement, avoir la licence AdSense, ça a été un boulot. Seigneur Jésus, pendant 1 an, 2 ans, on galère dessus, on n'a pas le truc. Et entre-temps, je ne travaillais pas. Je faisais de petits boulots, doucement, je commençais à rentrer un peu dans la relation client. C'était vraiment très dur. En ce moment, il n'y a personne. Et quand je dis il n'y a personne, il n'y a personne. Bref. Lorsque, je crois que c'est en décembre 2020, si j'ai bonne mémoire, je ne sais plus, quand on a la chance d'avoir la licence AdSense. Et comme je ne faisais pas grand-chose, j'ai dit, bon, on va commencer à faire des productions. Et j'ai commencé à prendre plaisir.
La première production qu'on fait pour Actu People, la première vraie production, c'est une interview de Yves Dero. Je prends ma petite voiture, ma petite polo avec mon ami, comment il s'appelle? Jean-Luc Moreau. Je quitte Nantes, je vais le chercher à Rennes, on va à Paris. On fait l'interview de Yves Dero, on devait faire Emmanuel Keïta. Lorsqu'on fait Yves Dero, je crois le mercredi ou le jeudi, Emmanuel Keïta, c'était vendredi ou samedi, elle dit elle n'est pas prête. On revient, je reviens sur Nantes, donc on fait une seule production. C'est en janvier 2021, justement, je fais maintenant l'interview de Emmanuel Keïta avec Didi Stone. Très belle interview. Voilà comment la chaîne commence à gagner en audience. Et je me dis, mais alors là, moi j'aime bien ça, qu'il y ait de l'audience, que vraiment nos productions plaisent. Je suis un passionné. J'ai fait le premier crédit d'Actu People, 5 000 € à l'ADI. Voilà comment, en février 2021, je finance le premier déplacement d'Actu People pour aller voir Charles Blé Goudé pour une interview à l'AE. Ce voyage m'a coûté peut-être minimum 1 500 €. La réalisation, le déplacement, nos billets de train, notre hébergement à Lille, où on a dormi dans un Airbnb, où il y avait des puces. Aller à l'AEP, notre hôtel, faire l'interview à Charles Blé Goudé. Et c'est là où je vais en venir. Parce que souvent les gens ne comprennent pas. Je vous ai dit, je vais rencontrer le président Charles Blé Goudé à Abidjan. Mais une fois, lors d'un forum, j'ai un jeune frère, quand je fréquentais à l'université de Bordeaux, Hugues Quadio, qui me dit, ah, eux, ils sont de la jeunesse COGEP, ils veulent faire un échange. Comme il connaît bien le président Charles Blé Goudé, il sait que le président Charles Blé me connaît, si je peux me connecter sur le Zoom, peut-être que ça va lui rappeler tout et tout. Le garçon voulait faire un rapprochement parce que je lui avais dit, je voulais faire une interview avec lui, quand il était à l'AE. Et ce qui va me donner de la force, lorsque je me présente, on finit de parler, le président Charles Blé Goudé dit, à tous les jeunes étudiants qui m'avaient connu à Bordeaux quand j'étais en reprise d'études, Guillaume Vergès, c'est le José Mourinho des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, des journalistes de Côte d'Ivoire. C'est un grand monsieur. Ça m'a touché. Charles Blé Goudé, voilà quelqu'un qui m'impacte à ce jour de par ses valeurs. Lorsqu'on va faire cette première interview en février 2021 à l'AE, c'est nous, on finance tout. Je n'étais pas parti pour avoir 5 francs de Blé Goudé. Je n'ai pas demandé et il ne m'en a pas donné. Et je n'en avais pas besoin parce que, en tant que leader politique en Côte d'Ivoire qui était là-bas et qui avait des choses à dire, c'était l'une de ces interviews où vraiment il s'est lâché. Parce qu'il fallait poser des questions. Voilà là où je lui ai demandé comment il est sorti de la Côte d'Ivoire. Il a donné tous les détails. Cette interview, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube actupeople.net. Une interview pleine d'émotions. On est arrivé ce jour-là, je crois, à 14 h. On a commencé l'interview à 17 h. On a fini vers 21 h. Il devait faire entre-temps des directs, des réunions Zoom avec le COGEP. Et j'ai vu comment ce monsieur, lorsqu'on échangeait, on partageait des valeurs. Et je vous fais cette confidence aujourd'hui pour que vous compreniez. Première chose, je vous parle de 2021, il me dit Guillaume Vergès, j'ai beaucoup de respect pour toi, jeune frère. Je t'ai vu échanger avec moi avec beaucoup d'éloquence. Il me dit, Erika, j'ai cherché un porte-parole. Je souhaiterais que tu sois mon porte-parole. Il dit, waouh, porte-parole du président du COGEP, Charles Blé Goudé, là où il est à l'AE, c'est-à-dire, j'ai accès à tous les médias pour aller parler en son nom, pour porter sa parole. Quand il me dit ça, c'est avec beaucoup d'émotion que j'accueille cette demande. Je lui dis, président, avec tout le respect que je vous dois, laissez-moi mener la réflexion. Quand on quitte l'AE, on arrive à Lille, c'est une de mes vieilles mères, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui m'appelle, qui me dit, mais tu viens de chez le chef, voici ce que le chef a demandé. Il dit, ah, jusqu'à ce point? Il dit, bon, laisse, je rentre à Nantes et puis je vais réfléchir. Quand je viens, je réfléchis, j'appelle le président, je dis, président, moi j'ai beaucoup de respect pour vous. Vos valeurs, je les partage. Vous avez de très belles valeurs. Mais sincèrement, j'ai fait un sacerdoce, celui des journalistes. Je vais m'ouvrir à toutes les opinions, à toutes les idéologies. Aujourd'hui, devenu porte-parole de Charles Blé Goudé, du COGEP, j'ai pris position et c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Je veux avoir ma liberté. Je vous aime sincèrement. Je vous apprécie. Mais être votre porte-parole,
C'est pas que, non, ce serait, au contraire, c'est gratifiant. Le jeune journaliste Guillaume Vergès, aujourd'hui, porte-parole de Charles Blé Goudé, qui passe sur toutes les chaînes, qui va porter sa parole, qui va rentrer. J'ai dit non. Mais, il me comprend. Et je suis allé chez lui 6 fois pour faire des interviews. Il a vu que j'étais un homme de conviction. Et toutes les questions que je peux lui poser, que l'Ivoirien lambda ou bien une personne, ou que toute personne peut poser à un journaliste, selon le décryptage de l'actualité, ce sont ces questions que je lui posais. Je n'étais pas en mission comme un militant. Non! J'ai toujours été en mission comme un journaliste qui fait son analyse de l'actualité et qui pose des questions. Et qui attend de son interlocuteur des réponses qui peuvent satisfaire l'opinion. C'est ça qu'on appelle un journaliste. Moi, je ne suis pas un militant déguisé. Que le Seigneur me pardonne. Vous le voyez sur les médias d'État. Aujourd'hui, tous les médias, somme toute, privés, ce sont des médias d'État. Je le dis, et cette parole, je le dis. Ceux qui sont encensés, ceux qui profitent aujourd'hui des prébendes de la République, vous les connaissez. Moi, je suis un petit gars qui reste fidèle à ses convictions, à ses valeurs, et qui se bat. Et qui, par la force de son travail, demain veut regarder le monde en face et lui dire merde, parce qu'il n'a rien à se reprocher, parce qu'il n'a jamais été corrompu, parce qu'il n'a jamais reçu 5 francs pour orienter le traitement d'informations dans tel ou tel sens. Jamais. Tous les 6 voyages que j'ai fait chez Charles Blé Goudé à La Haye, et je le dis dans un documentaire, j'ai payé tous les frais aller-retour, celle de mon équipe technique. Je n'ai pas reçu 5 francs et je n'ai pas demandé et je n'attendais même pas ça. Mais la personnalité de Charles Blé Goudé a donné de l'audience à Actu People. Ça a valorisé Actu People. Ça a crédibilisé Actu People. Voici des marqueurs que moi je retire. Et à ce jour, si vous comprenez pourquoi souvent on diffuse plus, et je vais vous expliquer, la vidéo du président Tidjane Thiam, qui a un grand succès en ce moment, c'est là où vous devez comprendre. Si vous avez dû remarquer, la plupart du temps, on diffusait beaucoup des vidéos du président Charles Blé Goudé parce que c'est son service communication qui nous donne un mandat. C'est eux qui nous donnent. Ou bien quand ils ont les événements, ils nous invitent et j'envoie mon équipe, je paye, ils s'en vont couvrir et puis on diffuse. Hier, la vidéo là, c'est le député Diaoufoué qui m'a envoyé. Voici un personnage politique pour qui j'ai du respect. Il est du PDCIDA. C'est un jeune frère parce qu'on a à peu près le même âge que j'ai rencontré à Abidjan. Quand je suis allé le voir, je crois que c'était en 2022, c'était par rapport au conseil des patrons. J'ai échangé avec ce monsieur. J'ai vu en lui des valeurs, de la sympathie, de l'empathie, du respect. Moi, c'est ce que je cherche. Donc pour Charles Blé Goudé, pour que vous compreniez, si vous voyez ces vidéos, déjà parce que déjà ma communauté apprécie ça, vous qui êtes mes abonnés. Parce que c'est ça aussi. Il faut connaître quand tu es un éditeur d'un média digital, il faut savoir ce que tes abonnés apprécient, qu'est-ce qu'ils veulent. De vous à moi. Est-ce que je fasse interview à Maître James en France ici? Est-ce que ça vous intéresse? Ça ne vous intéresse pas? On a comme une vidéo de Charles Blé Goudé, tout le monde va regarder. On a comme une vidéo de Adjoumani, par exemple, où il était en train d'insulter, par exemple. Ça fait au moins plus de près de 80 000 vues. Mais mettez une vidéo d'Adjoumani où il est en train de vanter le zanzan, ou bien il est en train de parler de l'agriculture. Personne ne va regarder. Quand tu es journaliste de profession, quand tu es journaliste d'expérience, tu sais faire le décryptage. Tu sais ce qui plaît à ton public, ce qui ne plaît pas à ton public. Moi, je veux vous satisfaire. Je ne suis pas là pour faire... Je ne suis pas là pour vous montrer mon idéologie parce que je n'en ai pas. Pour le président Laurent Gbagbo et le PPACI, lorsque je vais en Côte d'Ivoire en 2022, Maman Adjana Dibamba me fait l'honneur et la sympathie de me recevoir chez elle. Pendant 5 heures de temps, on parle. On parle de nos vies, de beaucoup de choses, de ce que j'ai pu traverser ces dernières années, de mes études à Bordeaux, de plein de choses, de ma réorientation professionnelle aujourd'hui en France. Qu'est-ce que je fais? Comment je me bats? On a parlé comme une maman et son fils. À la fin, elle me dit, Vergès, bah, tu as l'occasion de venir aujourd'hui au PPACI, tu peux être au service de communication. Je la regarde encore, je dis, maman, vous dites quoi? Service communication de PPACI, pour faire quoi? Moi, je suis journaliste. Je suis venu vous voir en tant que ma maman. Je ne suis pas venu parce que je cherche à rentrer au PPACI ou bien pour... Ça ne m'intéresse même pas. Je me suis battu, je me suis reconstruit, je suis en France. Je me bats. En ce moment, je ne travaille même pas. Aujourd'hui, j'ai la chance
de travailler pour une entreprise depuis bientôt 1 an. Je bénis Dieu pour ça. Mais je lui ai dit non, je n'ai pas besoin de ça, maman. Je vous aime, je vous respecte. Vous me connaissez. J'ai ma liberté d'expression, j'ai ma liberté de vie. Et j'appartiens à toutes les obédiences en Côte d'Ivoire. Moi, je suis un enfant de la Côte d'Ivoire. Autant, par exemple, je peux connaître mon ami Jean-Alain Olo Kambile, qui est aujourd'hui conseiller technique du président de la République. Je l'ai connu quand j'étais à l'IST 199. Autant je vous ai parlé de ma soeur Sissé Massé. Autant je vous parle de Diaoufoué, que j'ai connu qui est député PDCI. Autant je peux vous parler des leaders du PPACI. Mais je n'ai pas d'affinité personnelle avec ces personnes. On a des rapports professionnels. Et c'est là où le jeune frère, le Dozo, qui souvent, je vais lui répondre, frère. Je l'ai dit. Vous savez ce que vous ne comprenez pas? Lorsque les gens sont au pouvoir, ils aiment snobber ceux qui sont au plus bas échelle, comme nous autres. C'est pas parce qu'il y a un manque, c'est pas parce qu'il y a un manque de compétences. C'est pas parce qu'on ne sait pas faire la démarche journalistique. Ça fait 2 heures de temps que je suis en train de vous parler. Je peux alterner dans du français relâché, comme dans du soutenu, comme dans... Je peux le faire. Et c'est ce pourquoi, justement, vous nous appréciez, vous m'appréciez modestement. Je ne suis pas aussi nul que ça, et je ne pense pas. Mais ceux qu'on plébiscite aujourd'hui, là, moi je dis toujours, chaque pouvoir crée ses héros. C'est les jeunes frères pour qui j'ai du respect, hein, mais ils ont quel mérite que nous autres? C'est eux qui ont tous les ministres sur le plateau. Moi j'ai vu le ministre Touré Mamadou à Paris, sur les Champs-Élysées. Je suis allé vers lui. Ah, monsieur le ministre, comment allez-vous? Il m'a dit, ah, mais j'ai porté un masque même, tu m'as reconnu. J'ai dit, mais vous êtes un ministre quand même, c'est normal, vous êtes un ministre de la République. Est-ce que je peux avoir votre numéro? Il dit, voici le numéro, il n'y a pas de problème. J'ai dit, monsieur le ministre, c'est pour que vous puissiez m'accorder une interview. J'ai mon média actupeople.net. Là, on a vraiment fait un bon trafic. On a reçu le président Charles Goudé, on a reçu le premier ministre Amanou Nguessan Michel. Donc, je serais très honoré de vous avoir comme invité. Ok, appelle-moi, il n'y a pas de problème. Je lui laisse un message. Parce qu'il ne m'a jamais répondu, hein. Quand je dis jamais, jamais répondu. Le monsieur m'a snobé, littéralement. Ah, voilà ça. Le ministre Mamadou Touré. Voilà ça. Voilà, et puis je suis en train de mentir. Bonjour, monsieur le ministre. J'ai été très honoré d'avoir eu à échanger avec vous hier. Merci de nous avoir remis votre contact. Je vous écris le lundi comme convenu, afin de pouvoir planifier éventuellement une interview avec vous. Excellente journée. Guillaume Vergès, journaliste people ivoirien, auteur de la biographie du groupe Magic System, patron du média actupeople.net. Ça, je lui ai écrit le 25 août. Il ne m'a pas répondu. Le 30 août 2021. Bonjour, monsieur le ministre. Je vous écris en ce lundi matin, comme vous me l'aviez recommandé, et ce, dans l'éventualité de planifier une interview. Merci pour la sollicitude. Le 30 août 2021. Le 7 août 2021. Bonjour, monsieur le ministre. Je reviens à nouveau vers vous pour solliciter une interview. Surtout qu'on est en 2021. Surtout que mon média opère une avancée notable. Plus de 30 000 abonnés, plus de 4 millions de vues sous nos vidéos. Ce sera l'occasion de vous rencontrer afin d'aborder bien des sujets surfant sur votre récit de vie et votre actualité. Bien à vous cordialement. Je vous ai lu des messages que j'envoie au ministre Mamadou Touré. S'il a répondu, c'est que je suis trop, c'est qu'il m'a trop considéré. J'ai du respect pour tous les jeunes frères, comme j'ai dit, je ne vais même pas les nommer. Quand ils me voient, ils m'appellent grand frère. Il y a 24 ans de journalisme. Ils ont quoi de plus méritant quand ils s'en vont sur leur plateau? Le trafic que nous on fait ici, et puis aujourd'hui on est nominé, on a eu le prix de meilleur média digital 2022. Aux awards de la presse numérique, avec tous les ministres réunis là, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'eux viennent sur notre plateau? Quand le RHDP fait ses points de presse, notre équipe n'a même pas invité. La dernière image, j'ai demandé à mes gars, arrangez-vous à trouver des images du point de presse du RHDP, on va diffuser. Souvent, quand on ne connaît pas certaines choses, évitez de rentrer. Si vous appréciez ce qu'on fait, encouragez-nous. Moi, je ne suis pas là pour la promotion d'un parti ou d'un autre parti. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des dizaines d'amis, je prie que la Côte d'Ivoire ait la paix, que les Ivoiriens soient heureux. Vous pensez, moi, ça fait 2 ans que je ne suis pas allé à Abidjan. Mais quand on entend Abidjan, tout est bien, c'est parce qu'il y a la paix. Que demain les hommes politiques s'accordent, qui nous montrent que vraiment ils sont humains. Moi, je laisse mes petites désidératas de tel ministre m'a répondu ou pas là, c'est pas important. Moi, je suis parti en Côte d'Ivoire, le grand frère Nisa Antoine, PCA des eaux et forêts, qui est RHDP, il nous a accordé 2 interviews. C'est un monsieur, quand je le vois, c'est le seul même quand on est parti. Voilà.
Et puis, il ne faut pas oublier M. Draman Ouattara, secrétaire exécutif du RHDP chargé des Ivoiriens de l'extérieur. Voici un monsieur à qui je dis grand merci. Il m'a reçu. C'est le seul, et je le dis aujourd'hui devant Dieu, devant les hommes. C'est le seul cadre RHDP. Je suis allé faire une interview à lui, il a pris 500 000 francs CFA, il m'a donné. Il m'a dit, Vergès, tu fais du bon travail. Je vais t'aider, je vais t'encourager. Et je passe sur le contrôle. Même mon neveu, Arnaud, il sait, parce que moi, je ne cache rien. Je vous dis les choses aujourd'hui. C'est le seul peut-être qui a dû nous donner au moins 2 millions, 3 millions quand j'étais à Abidjan pour mes productions, pour nous encourager. Pas pour qu'on porte la voix du RHDP en commun du PPACI, mais pour nous encourager dans nos productions. Parce qu'on interviewe tout le monde. Et c'est un monsieur que j'ai connu en son temps quand il était producteur de Ismaël Isaac. En ce moment, j'étais directeur de Clean Production en 2009. Moi, j'ai une histoire avec chaque Ivoirien et des histoires profondes. J'ai un attachement avec tous les Ivoiriens. Et je veux que les gens comprennent. Je n'ai pas de parti politique, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Vous savez, le fait de trouver souvent des partis politiques à des hommes publics, beaucoup de personnes, et je vais vous citer 2 que je connais qui ont souffert de ça. Soumbil, un homme épris de valeur, un garçon qui transcende à travers son talent dans ses compositions. Les gens ont voulu le faire passer pour un gars de temps en temps de tel parti, il en a souffert. Et pourtant, est-ce que vous savez, moi je me rappelle en son temps, en 2003, décembre 2003, lorsqu'il y avait la crise en Côte d'Ivoire, je suis parti avec Soumbil Abouaké. Il a joué le 1er janvier 2004. On devait jouer le 31, le 2004, devant tous les chefs rebelles en son temps. C'est moi qui ai pris le micro, qui ai présenté ce concert. Quand on est rentré après, les gens ont dit quoi? Soumbil a rejoint la rébellion. Le garçon, il en a souffert. J'ai fait un article pour expliquer que non. Il fallait briser ce mur de confiance. Il fallait que des artistes aillent de l'autre côté parce que c'est la Côte d'Ivoire. On l'a fait au temps de la braise. Et après, on voyait des artistes aller à Boaké faire des concerts. Ça faisait plaisir. C'est cette Côte d'Ivoire, moi, je recherche. Et je vais lancer un appel à ceux qui nous ont suivis. Que tu sois du RADP, tu dois du PDC. Toutes les souffrances que je suis en train de vous expliquer, si vous voulez nous soutenir là, on ne va pas cracher dessus. Mon profil Facebook est connu, c'est Goibi Guillaume Vergès. C'est certifié. Vous pouvez m'écrire en inbox. Ceux que vous voulez qu'on interviewe là, vous pouvez leur dire, ah voilà, voilà, voici Vergès. J'ai mon mail, gsmobed@yahoo.fr. Ou bien mon Facebook, inbox. Vous pouvez laisser des messages. Donc arrêtez. Moi, je fais une interview avec Kader Diarasouba. Au hasard. Un garçon super sympa. C'était même pas prévu. Je suis parti en Belgique. Je devais faire une interview avec une chanteuse camerounaise. Et puis faire un reportage sur le bar d'une jeune sœur. Quand j'arrive, je vois Vino. Il me dit Kader Diarasouba est là. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. J'ai dit à Kader, est-ce que tu peux nous accorder une interview? Il me dit, mais avec plaisir. On n'a pas préparé. Très belle interview. Demain, vous m'amenez toute personne, que tu sois ivoirien, que tu aies quelque chose à dire, que tu sois politicien, artiste. Et vous voyez, Actu People, le média de ceux qui font l'actualité people, politique et sportive. Vous voyez? En son temps, moi je prenais mon train à Abidjan. Je partais à Lille faire l'interview avec les Gervinho. C'est des reportages. Je payais. Moi, le sens du sacrifice, je l'ai toujours eu, les gars. Je veux vraiment qu'on se comprenne. Mais arrêtons. Et je souhaiterais... Vous savez, aujourd'hui, ce qui fait plaisir quand on voit des hommes politiques qui vont dans le sens de l'apaisement, ça fait plaisir. La vidéo du ministre Tidjane Thiam, là, ça a fait un gros succès parce que tu veux pas, c'est de ça, on a besoin. Moi, je n'ai pas fait d'essayer. Je n'ai jamais vu Tidjane Thiam. J'ai connu le docteur Emou Sylvestre, qui est aujourd'hui secrétaire général du truc. Il était patron de CID en son temps. Moi, j'étais journaliste. Je partais là-bas, je faisais des articles sur les artistes de CID. Je l'ai vu récemment même à l'aéroport. Il était maire de Port-Bouillet. J'ai dit à monsieur le maire, donnez-moi votre numéro, je vais vous écrire pour une interview. Je lui ai écrit aussi, il m'a snobé. Est-ce que pour ça, je vais venir frapper quelqu'un? On va, si, hier, lorsque l'autre a envoyé la vidéo, on a diffusé. Demain, si les gens du RHDP nous appellent, c'est avec plaisir. Mais lorsque les gens seront là à snober les gens, à se dire, ouais, on est entre nous aujourd'hui, on fait... C'est ce genre d'esprit, il ne faut pas. C'est pas joli.
Ce n'est pas représentatif de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui veulent rester accrochés à leurs valeurs. Il y a des gens qui veulent être dignes devant leurs enfants. Moi, tous les jours, je dis à mon fils petit, tu ne sais pas ce que je souffre. Et il vit avec moi, il voit comment je souffre. Il y a des jours, c'est dur. Je suis à découvert. Mais quand on me dit qu'il y a information, je dis à mon collaborateur qui est à Abidjan, il faut combien? 100 000. Je lui donne, il va couvrir. Il allait couvrir le truc de PDCI à Yamoussoukro. C'est nos frères. C'est quelqu'un qui nous a donné 5 francs. Il est parti couvrir pour Babo à Bonoua récemment. C'est l'argent que j'ai envoyé. Quand on va couvrir de temps en temps, ce n'est pas quelqu'un qui nous donne l'argent. Il faut que les gens comprennent ça. Parce que souvent, on est là, on veut juger les gens sans les connaître. Je suis content de vous voir comme ça. Vraiment, vous êtes restés fidèles à mon récit de vie. Je voudrais que vous reteniez quelque chose. Vergès, c'est un jeune garçon comme tout le monde, qui peut-être demain, aujourd'hui je suis journaliste, je revendique ce statut depuis maintenant 24 ans. Et je vais rester fidèle à ça. Il peut arriver demain. On a vu des journalistes après qui sont devenus des hommes politiques. Mais le jour où je m'engage dans un parti politique, je laisse le manteau de journaliste. Parce que je vais rester neutre. Et je me rappelle toujours de ce séminaire à Bordeaux. Lorsqu'un journaliste disait, un journaliste c'est celui qui a plusieurs clés, il donne à chacun et chacun doit s'en servir. Je vais vous donner des clés à travers nos différentes productions. Je ne suis pas là pour faire la promotion de ceci ou cela. Non. J'ai fait une école de journalisme. Je suis venu ici à Croix, je suis allé à l'école. J'ai fait l'écriture web, les mots-clés, les positionnements. Quand vous voyez les titres, tout ça, le plan axiologique, l'analyse sémiotique, pour voir quel est le message à ressortir au travers d'un discours. Je connais comment faire une analyse des discours. C'est peut-être ce qui fait peut-être notre valeur ajoutée. Mais ça ne veut pas dire que... Parce que comme par exemple, hier quand on fait un décryptage, c'est ça Maître Bourgoin, il m'a dit en son temps, qui est aujourd'hui le président de la AK, quand j'étais rédacteur en chef de Prestige, en son temps, qu'on était sanctionné par le CNP. Il m'a dit, tu sais, jeune frère, Vergès, tu es jeune. Tu dis les choses de manière trop brute. Tu sais, dans la vie, il faut user de beaucoup d'euphémismes. Même quand quelqu'un n'est pas vilain, que tu veux lui dire, il ne faut pas lui dire que tu es vilain, il faut lui dire que tu n'es pas trop beau. J'ai vu récemment aussi, sur la vidéo du président du FPI, Pascal Afouin-Guessan, les gens du PPACI me font un procès grotesque. Ça m'a fait rigoler. Mais excusez-moi, je suis désolé. Quand tu es journaliste, tu te poses des questions. Et tout le monde se pose cette question. Lorsqu'on était en Côte d'Ivoire, avant la crise en 2002, tout le monde savait qu'il y avait des bruits de bottes au nord. Tout le monde savait. Ils avaient toutes les informations. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque moi j'ai l'opportunité de trouver le premier ministre qui gérait ce gouvernement en son temps, que je suis en face de lui, de ne pas lui poser cette question. Mais où se trouve mon statut, mon sacerdoce de journaliste? C'est au travers du journaliste qu'on comprend l'histoire d'un pays. Ce n'est pas parce que les autres ont démissionné que moi j'ai démissionné. Ou bien ce n'est pas parce que si je lui pose une question comme ça, par exemple, il ne va pas me payer mon transport. Je n'ai pas besoin de ça. La preuve, je venais d'arriver de la Belgique. Directement, j'ai pris mon taxi à mon équipe technique. On est parti, on a fait l'interview, puis on est reparti. Je n'ai pas demandé 5 francs à qui que ce soit. Vous savez, quand tu es en train de te battre comme ça, il y a des personnes qui écoutent tes pleurs. Et il y a une bonne dame qui nous soutient depuis maintenant 5 ans bientôt. J'ai connu cette dame en 2015, quand j'ai perdu la mère de mon fils. Elle est venue vers moi, Vergès, c'était quelqu'un que j'apprécie, tu as des valeurs. Elle m'a dit, je suis une de tes fans. Et ça fait 10 ans que je la connais. Quand je dois aller faire une interview, justement l'interview qu'on partait faire que chez Charles Blé Goudé la première fois, elle m'a donné 700 €. À ce jour, l'argent que cette dame nous a donné pour nous soutenir dans les productions, je ne peux même pas quantifier. À part les crédits là, c'est la seule. Donc si aujourd'hui vous voulez avoir peut-être un lénal de solidarité, que vous voulez nous soutenir, je vous invite à faire ça. Mais je veux qu'on soit respectueux des opinions des uns et des autres. Parce que c'est de cette Côte d'Ivoire dont on a besoin. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. On est nés là-bas. C'est vrai, moi je vous ai dit, depuis 2005, j'ai vu en France. Quand on voit 2005-2024, ça fait aujourd'hui pratiquement près de 19 ans que je suis beaucoup plus ici. Mais ce n'est pas pour autant que je suis devenu blanc, je suis ivoirien, je reste ivoirien. Même si la naturalisation et autres, ça c'est d'autres questions. Mais on sait d'où on vient. Et Actu People, ça me parle au monde entier. C'est vrai que le premier pays où on est le plus suivi, c'est la Côte d'Ivoire. Mais après, vous avez la France, vous avez les États-Unis, vous avez le Togo, le Bénin. Et on va vers d'autres communautés. Voilà, le ministre Amani Nguessan Michel, je l'ai appelé avant-hier. Lorsqu'il nous a accordé cette belle interview à mes collaborateurs en Côte d'Ivoire, que vous avez beaucoup apprécié, que je vous invite à regarder, à partager.
Je lui ai laissé un message et je lui ai dit merci de vous être ouvert à Actu People. Et moi, j'ai apprécié les valeurs que vous avez partagées. Ça m'a touché quand je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, Vergès, j'apprécie de très loin ce que tu fais. Ça me fera plaisir de te voir un jour. Ça m'a rappelé M. Paul Yaoundré en son temps, en 2009-2010. J'étais allé dans la boîte de nuit du maire Bamana Guidan Félicien à Yopougon. Et il était dans la boîte. On devait me remettre un prix. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, Guillaume Vergès, bénis-moi, il est derrière quoi. Le président du conseil constitutionnel. Il dit, ah, le monsieur, il dit, Guillaume Vergès, bénis-moi comment? Il dit, Vergès, moi j'écoute, je te suis il y a longtemps. Tu es un garçon brillant et je t'apprécie. J'ai dit, ça m'a touché. On a ces mots-là souvent de personnalité. Vous n'avez même pas idée que tout cela, ça peut transcender les histoires d'idéologie. Sincèrement, j'ai été très heureux. Aujourd'hui, Actu People pour la 5 ans, c'est grâce à vous. Je voudrais vous dire sincèrement merci. Vous n'avez pas idée de la force que vous nous donnez. En partageant nos vidéos, en regardant, en laissant un commentaire sympa. Vous n'avez pas idée. Aujourd'hui, j'ai voulu me laisser découvrir. J'ai voulu vous parler de moi, de qui je suis, de comment je vis, de comment j'ai fait pour arriver là. Je n'ai pas eu le coup de main de quelqu'un. Je me suis battu.